Nous allons laisser le discutant Aurélien Javel qui, en 10 minutes, va justement lancer cette discussion. Merci Madame la Présidente et merci aux organisateurs de ce beau colloque pour l'ensemble de ces interventions qui sont très, très riches, pessimistes, optimistes et tout y passe. Et donc à mon tour, je vais essayer de me fondre dans ce rôle de discutant qu'il m'a fallu interpréter. Il m'a semblé qu'il s'agissait de faire ressortir de grandes tendances, éventuellement de résumer ce qui avait pu être dit, mais c'est délicat, d'apporter quelques questions et puis d'ouvrir sans conclure. Donc je vais essayer de m'y tenir. Alors je voudrais me fonder pour cela d'abord sur un arrêt qui va m'aider à réaliser cette mission quasi impossible, en référence à des développements de ce matin. L'arrêt Lachiri contre Belgique, qui a été rendu par la deuxième chambre de la Cour européenne des droits de l'homme le 18 septembre dernier. C'est un arrêt qui est symboliquement intéressant pour ce colloque, car les faits se sont déroulés au sein d'une enceinte de justice qui est le lieu ultime de manifestation de l'état de droit. Et puis qui plus est, cet arrêt se déroule en Belgique. Or, la Belgique est particulièrement bien représentée à ce colloque depuis hier et puis jusqu'à les orateurs précédents. Alors, les faits de cet arrêt sont... c'est une requérante, Madame Lachiri, qui était partie civile à un procès dans une affaire de crime passionnel où son frère avait été tué. Lors d'une étape de la procédure, un magistrat qui présidait une audience a demandé à Madame Lachiri d'ôter son voile afin de pouvoir assister à l'audience. Madame Lachiri a refusé d'obéir à cette injonction et a renoncé en conséquence à assister à l'audience. Le président de l'audience indiquait fonder sa demande sur l'article 759 du Code judiciaire belge, une disposition qui date de la fin du XIXe siècle, je pense que c'est important, et qui dispose que celui qui assiste aux audiences se tient découvert dans le respect et le silence. Tout ce que le juge ordonne pour le maintien de l'ordre est exécuté ponctuellement et à l'instant. Question juridique, la Cour européenne des droits de l'homme saisie notamment sur le fondement de l'article 9 qui consacre et protège la liberté religieuse, rend une décision à deux niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture de cette décision concerne la réponse apportée à la question posée. L'application, dans ce cas-là, de l'article 759 du Code judiciaire viole-t-elle l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme ? Et dans ce cadre, la Cour opère un contrôle de proportionnalité dont il a été question avant, contrôle classique, très poussé, en donnant des conditions d'application de l'article 59 qui ne sont pas dans le texte lui-même, alors même que ce texte est quand même suffisamment clair. La Cour considère que la disposition poursuit un but légitime, celui de prévenir des comportements irrespectueux ou perturbateurs du bon déroulement de l'audience. La loi entend assurer la protection de l'ordre. Or, l'ordre est un motif qui est prévu, même par la Convention, pour restreindre l'exercice d'une liberté, en particulier la liberté religieuse. La Cour, en l'espèce, constate que le port du voile par la requérante ne constituait pas une menace pour l'ordre. Alors je cite l'arrêt, « Il ne ressort pas des faits de l'affaire que la façon dont la requérante s'est comportée lors de son entrée en salle d'audience ait été irrespectueuse ou ait constitué ou risqué de constituer une menace pour le bon déroulement de l'audience. » Au final, la Cour estime que la restriction à la liberté religieuse, dans ce cas-là, n'était pas justifiée dans une société démocratique, et donc elle constate une violation de l'article 9 de la Convention. Mais dans cet arrêt, la Cour insère un deuxième niveau de réflexion, beaucoup plus général. La Cour laisse entendre que l'État belge, n'importe quel État d'ailleurs, pourrait interdire le port de signes religieux dans les enceintes de justice au nom de la neutralité, au motif que le tribunal n'est pas un lieu public comme les autres. La Cour dit qu'un tribunal est en effet un établissement public dans lequel le respect de la neutralité à l'égard des croyances peut primer sur le libre exercice du droit de manifester sa religion, à l'instar des établissements d'enseignement public, et elle se réfère là à l'arrêt Leila Chahine. Cet arrêt est significatif de deux modalités d'intervention de l'État de droit pour réguler le fait religieux, et qui sont, il me semble, ressortis au travers des interventions que nous venons d'entendre. Ou bien s'en remettre à une casuistique concrète, le contrôle de proportionnalité, d'appréciation individuelle des comportements, de manière a posteriori, ou bien s'en remettre à la loi, des dispositions générales pour régler la question de la gestion du fait religieux de manière a priori. La première position a l'avantage d'offrir des décisions particulières qui tiennent compte d'un contexte, d'une situation, d'une histoire personnelle, qui peut permettre à une personne d'être entendue par une administration, par une entreprise ou une juridiction.
Le juge joue, bien entendu, dans ce cas-là, un rôle prépondérant pour la protection des droits fondamentaux. Et donc je me range ici derrière les conclusions de Xavier Delgrange qui dit que lorsqu'il y a contrôle de proportionnalité, il y a souvent invalidation des mesures restrictives. La seconde position, qui valorise la neutralité, a l'avantage de présenter un état du droit clair, d'offrir une prévisibilité du droit, en clair, d'offrir la sécurité juridique, qui est une composante de l'état de droit. Toutefois, cette solution ne doit pas laisser de côté les impératifs tirés des droits fondamentaux. Or, nous constatons que bien souvent, cette position entraîne des restrictions à la liberté religieuse. Une position légicentriste, légaliste, qui n'est pas seulement l'apanage de l'État, comme nous avons pu aussi le relever au travers de votre contribution, mais qui arrive aussi au sein des organisations privées, comme par exemple dans les entreprises ou dans les associations. Alors, faut-il choisir entre ces deux modèles ? Bon, évidemment, j'ai fait une présentation, c'est une présentation qui est très rapide. Ces modèles sont-ils nécessairement opposés ? Sur quel fondement un choix entre les deux modèles peut-il se faire ? Bon, c'est une question que j'ouvre, que je pose. Peut-être que ça pourra donner lieu à discussion. Une troisième voie serait-elle envisageable ? Une voie qui serait mixte, qui redonnerait une place au législateur dans la définition des principes qui doivent présider à la gestion du fait religieux. Une voie qui se repose aussi sur le juge pour arbitrer entre les différents intérêts. Cette voie peut également être trouvée au sein de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, donc je viens de citer. Une voie qui mobilise un principe émergent auquel je m'intéresse, qui est le principe de pluralisme en matière religieuse. Pour la Cour européenne, le pluralisme est une condition ainsi qu'un fondement de la démocratie. Or, nous avons discuté hier des liens entre démocratie et État de droit. Dès lors, ni un règlement général a priori, par le biais d'une interdiction générale absolue, ni un règlement concret a posteriori, ne semble véritablement satisfaisant. Peut-être faut-il rappeler deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui peuvent être intéressants pour réfléchir à cela. Dans l'arrêt Sérif contre Grèce de 1999, la Cour nous dit que le rôle de l'État est de veiller à ce que des groupes concurrents se tolèrent et non pas à éliminer la cause des tensions, parce que cela porterait atteinte au pluralisme. Donc un rôle différent de l'État. Et dans l'arrêt Refa Partisi de 2001, la Cour indique que le pluralisme et la démocratie se fondent sur un compromis exigeant des concessions diverses de la part des individus ou groupes d'individus qui doivent parfois accepter de limiter certaines des libertés dont ils jouissent afin de garantir une plus grande stabilité du pays. Alors, quelles sont vos pistes pour parvenir à mettre en œuvre cette exigence, non pas de vivre ensemble, puisqu'elle n'entend pas nécessairement restreindre de manière générale et abstraite la liberté religieuse, puisque c'est ainsi que le vivre ensemble est parfois mobilisé, mais plutôt une exigence de construire ensemble, de parvenir à une forme de consensus qui permet de sortir de la crise, de ce climat anxiogène qui nous a pas mal miné ce matin. Si crise il y a, parce que y a-t-il vraiment une crise entre le fait religieux et l'état de droit, et donc d'en sortir par le haut, par la voie de la délibération collective. Vous aurez compris qu'Aurélien nous propose d'être la seule table ronde optimiste de tout le colloque. Donc merci Aurélien de nous avoir lancé ça.